On vient d'arriver sur le premier check de la journée. Regardez-moi ce magnifique château, totalement à l'abandon. Rodrigue qui vient déjà de rentrer pour faire un tour, voir s'il y avait personne. En tout cas, ça me semble en friche depuis un bon bout de temps. Il a l'air tellement grand et assez vétuste déjà, vu de l'extérieur. Il y a des belles vasques qui subsistent encore à l'extérieur, c'est ça qui doit sentir mauvais. Elles sont remplies d'eau croupie. Je vous raconte même pas l'odeur qu'il y a. Et là, il y a les escaliers où je suppose que les invités arrivaient par là et devaient rentrer dans cette entrée qui doit être certainement fabuleuse. Regardez-moi un peu ce hall d'entrée. Très riche. Je pense qu'il devait avoir des statues là dans les alcôves qui ont été volées. Mais purée, il savait recevoir en tout cas. Oh purée, cette pièce, ça devait certainement être la salle de bal. Il reste encore quelques mobiliers, regardez ça. Il reste en fait les méridiennes qui sont juste là. Une superbe cheminée, et puis là malheureusement tout le plafond qui s'est détaché. Mais on arrive à imaginer quand même comment ça devait être dans le passé avec les banquets et puis toutes les personnes qui devaient danser là. C'est vraiment magique de se retrouver dans un tel endroit. Mal au cœur de voir un château comme ça en train de sombrer. Parce que là, très honnêtement, qu'on se le dise, il n'est pas récupérable. À moins qu'une personne richissime vienne et le reprenne, j'ai vraiment un énorme doute. Alors je me méfie parce que comme les pièces, je pense qu'elles en ont plus pour longtemps. Tous les plafonds vont s'écrouler. Là, il y a un très très joli billard. Avec un lustre, si je dis pas de bêtises, Murano, ou dans le style en tout cas Murano. Il devait avoir des très beaux tableaux, enfin tout a été volé, toutes les toiles. Il reste quand même cependant quelques miroirs qui ont pu subsister. Et là vous avez aussi, c'est pas un Voltaire, c'est... Je sais pas comment ça s'appelle ce fauteuil. Il est très joli. Le billard bien ramassé. Mais regardez-moi l'état de ce fauteuil. C'est incroyable. Tout est parti en lambeaux. Il est prêt à s'effondrer à tout moment. Comme d'ailleurs le reste du château, malheureusement. On va continuer la visite parce qu'il y a énormément de pièces. J'ai moins une, je vais passer au travers. Alors là, on est dans une pièce apocalyptique. Regardez. Une grosse partie du château est dans cet état. Et c'est incroyable. Il y a encore tous les vêtements là-bas. C'est fou. J'ose pas trop m'avancer parce que je vous laisse imaginer si je me prends un de ces lambeaux de toit sur la tête. Bon là, je me trouve dans un autre des salons. Il y a l'air d'en avoir plusieurs. Celui-ci est un peu petit, peut-être pour recevoir les invités en petit comité. Il reste encore un peu de mobilier. Dans cette banquette, j'ai l'impression du 18e. Là, on a un miroir magnifique. C'est un lieu de dingue. Et là, c'est quoi ça? D'accord, c'est l'ancêtre de la chaîne IFI. Je sais pas de quand ça date, ça. Il y a des... C'est même pas des 33 tours, ni des 45 tours, c'est quoi, ça? C'est peut-être des 78 tours, mais je crois que j'en avais jamais vu. Je veux pas dire de bêtises, mais vu la taille, c'est pas des formats que je connais. Je connais le 33 et le 45. En tout cas, c'est une marque très connue, ça. Là, il y a un dessin, sûrement du dernier propriétaire. Et regardez comme tout est decay.
jusqu'à l'abat-jour de ce petit lampadaire là. C'est rempli de portes secrètes, regardez ça. Qui nous mènent certainement dans les chambres, peut-être même les chambres des domestiques. Parce que vous doutez bien que dans un tel château, il devait en avoir. Là, il y a une photo. Certainement la famille qui vivait ici. Ça paraît très vieux, ça. Hein? C'est vraiment un endroit magique. Ce château est comme figé dans le temps et il reflète le savoir-faire du passé. Entrer dans un tel endroit, aussi prestigieux, ne laisse personne indifférent. Je suis en admiration devant toutes les pièces que je découvre. Et j'ai été, comme qui dirait, frappé par le syndrome de Stendhal. Elle est magnifique cette pièce également. Là il y a aussi des trous au plancher, faut que je fasse attention. Mais regardez-moi ce lit, cette petite bibliothèque avec ce grillage nid de poule. C'est très très beau, très très beau. C'est dingue franchement, il reste plein de vêtements, mais de quelle époque j'ai envie de vous dire. On voit bien que c'était à la plume d'oie ou de canard. Ça a été sûrement déchiqueté par les rongeurs. Et là, regardez, là, ça, une fois de plus, le plafond s'est effondré, mais ça a aussi attaqué le meuble. C'est un rêve pour moi un jour d'avoir un château, tu vois, et d'en voir un comme ça. Moi aussi, j'aimerais beaucoup. Bon après, je peux comprendre que forcément ça a un coût, tu vois, mais... C'est le patrimoine français qui se bat, Ouais, en fait. Hein. C'est ça, c'est surtout Ouais. l'histoire. Ouais. C'est une partie de notre histoire. Exactement. J'ai vu même les vêtements dans les armoires. Ouais, c'est fou. On risque pas de trouver du Nike ou du Adidas. Ah bah non. Là, ce sont des vêtements qui datent d'au moins 100 ans. Ouais, mais complètement. Voilà, ça désagrège. Mais de toute façon, on le voit, t'as toutes les traces du temps qui passe dans ce château, quoi. La nature est en train de prendre le dessus, En quoi. plus de ça, il a été pillé. Hein. Regarde, tous les miroirs. Bah, tout a été volé, hein, c'est évident. C'est ce que... bien que dans une telle beauté, il devait Ouais, avoir un c'est tableau. c'est ce que je disais tout à l'heure à la caméra. Je dis, on s'en doute qu'il y a des pilleurs de châteaux qui sont passés par là, quoi. Ah, de toute façon, on le voit avec toutes les ouvertures. Hein. Ouais. Mm. Ouais, c'est triste. C'est très triste. Hein. Et voilà les amis, je continue d'avancer dans le château. On essaye de pas se croiser avec les garçons, avec Jo, Jean. Et là on arrive où là? Oh, c'est magnifique une fois de plus. Deux petits lits, très jolis cette petite chambre. C'est dingue. Il y a un petit bureau là. Je vais peut-être mettre un peu plus de lumière. C'est incroyable. Quand je dis toute petite, on est quand même à 5 mètres de hauteur sous plafond au bas mot. Mais vous avez ces deux petits lits bon, c'est pas à baldaquin, mais avec ces pieds très hauts. C'est assez charmant. Et là, avec ce plafond qui s'effondre, vous voyez, ça donne ce décor toujours aussi cinématographique. Et là, vous avez carrément le matelas qui est en train de pourrir et on voit qu'il était en paille en fait. Hein. C'était de la paille et des ressorts. C'est ouf. Et là, je vois une poussette ici, là. Et là... Oh. Regardez-moi cette chambre, les amis. C'est incroyable. C'est juste magnifique. On se dit que des gens ont dormi ici. Quand on voit l'état actuel de la pièce, on se demande comment c'est possible. Et pourtant, ce lieu a forcément été majestueux à son époque. Mais là, vous avez un lit dans un état de décrépitude absolue. Regardez-moi ce vieux miroir là-bas. Je sais pas si ça c'est un miroir au mercure ou si c'est à la feuille d'argent. En tout cas, c'est une relique. Vous en verrez plus beaucoup des comme celui-ci.
C'est vraiment dingue, hein. Je sais pas ce que t'en penses, mais c'est Incroyable, oufissime. moi je me régale. C'est un des plus beaux châteaux qu'on ait pu faire, hein. Surtout, c'est cette vétusté malheureusement Ouais, la qui vétusté lui donne un le peu, charme. c'est ça qui lui donne Ouais, son charme, hein. carrément. Bien que ça soit vraiment triste. Hein. On sait que c'est au détriment du patrimoine qui lui se dégrade, mais c'est cette dégradation qui lui donne un charme fou, et en même temps temporaire et impalpable, puisque c'est à chaque temps donné que la dégradation avance. Et là on arrive dans une autre chambre, avec 2 petits lits, très mignons, identiques d'ailleurs. Un très beau lustre, une fois de plus. Tout ce château est décoré avec goût et dans un style que j'affectionne tout particulièrement. Là, on voit qu'il y a ce gros globe, là, on imagine qu'il devait y avoir une composition florale séchée à l'intérieur. Il y a encore les édredons. Regardez comme il est bouffé par le temps. C'est incroyable, regardez ça. C'est toute l'histoire de la famille qui est là. Oh, ça fait quand même mal au cœur. Cette aristocratie qui est tant décriée, qui en même temps apporte la grandeur que l'on connaît dans le monde entier de la France. Puis il y a toujours cette odeur, vous savez, qui est persistante. Ça sent le vieux livre. Ah oui. Il y a plein de pièces cachées en fait. Hein. Regardez sur quoi on tombe. C'est une scène apocalyptique, ce lit. Et magnifique, mais tout a été bouffé par l'humidité. Le toit est dans un état pitoyable, l'eau s'infiltre. Et voilà le résultat. Regardez-moi l'état de ce fauteuil, il est explosé. Le lit, pareil. Par contre, avec les cols de cygne, c'est assez joli. C'est très très mignon. Et là, il y a l'air d'avoir une photo. Donc c'est vraiment assez troublant d'être dans des lieux où autant de richesses sont laissées à l'abandon. Même si je sais que c'est plus onéreux encore de les restaurer que de les laisser péricliter, ça fait toujours mal au cœur. Putain, c'est dingue quand même, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de chambres. Hein. Là, il y a un superbe lit rocaille avec une très belle vue sur le jardin. Bon, malheureusement, un jardin totalement en friche. Bon, par contre, je vais pas rester super longtemps ici parce que regardez un peu l'état du plafond. Il y a l'air d'avoir des trucs qui sont tombés déjà. Le château, je ne lui donne plus longtemps malheureusement. Et c'est fort dommage. Hein. Ah, le soleil commence à se lever. Ouais, une salle de bain. Tiens, c'est la première que je vois dans le château. Rien de bien exceptionnel. Par contre, il reste pas mal de choses dans les placards. Il y a même une robe avec des chaussures. Là. Des petits parfums. Il y a quelque chose qui me frappe aux yeux quand même, c'est qu'il y a une aile du château qui est quand même beaucoup plus récente. Je m'attendais pas à ça. Tout à l'heure, je vous disais que c'était abandonné et que plus personne n'avait habité ici depuis 150 ans, 100 ans. Mais en fait, je me suis trompé. Regardez, là, il y a un Minitel. Une visionneuse. Putain, ça, par contre, je sais pas ce que c'est, ça. C'est pas de mon époque, hein, vous m'excuserez. Là-bas, il y a une petite télé. Il y a énormément de choses, mais en tout cas, c'est beaucoup plus récent que ce qu'on a pu voir dans les autres pièces de l'autre aile du château, en fait. Hein. Oh, hey, c'est un vrai labyrinthe. Hein. Il y en a de partout. Et là, ma lampe qui me joue des tours. Ah, il doit y avoir des enfants aussi. Il y a plein de cassettes. Là, il y a plein de jouets. Bon, on va continuer un peu l'exploration.
Et là, on arrive encore dans une pièce immense, on dirait plus un lieu de lecture. Regardez la tête du plafond. Et regardez aussi en faïence ce très beau lustre. Il est tout petit, mais je le trouve juste magnifique. J'adore. Et là-bas, dans la perspective, vous avez le miroir. Style empire, avec des aigles sur le trumeau. C'est juste splendide. Alors les superlatifs ne vont pas manquer dans cette vidéo. Tellement le lieu est ouf. Là vous avez une vieille bibliothèque. Je me régale. J'en prends plein les yeux. Et là vous avez des petites scénettes comme celle-ci, avec ces plantes mortes qui sont non sans nous rappeler le temps qui passe. Voilà, vous l'aurez compris, hein, j'ai pas besoin de vous le dire, on se retrouve dans la cuisine, immense cuisine, cette belle cheminée. Là-bas, je vois qu'il reste une comptoise, bon, malheureusement qui a été vidée. C'est très sympa, là il y a un genre de petit four à l'ancienne, si je dis pas de bêtises, où on devait peut-être y insérer du charbon. Il faisait bon y vivre en tout cas ici. La pièce est très grande. Hein. Ah, c'est fouillé, on a tous les ustensiles. Tous les ustensiles de cuisine, ça je sais pas ce que c'est. On dirait une petite presse. Je sais pas si c'était pour la cuisine ou pas. C'est très mignon. La vieille balance. Qu'est-ce que c'est ça? Mais en fait c'est quoi? D'accord, j'avais pas capté. Je pensais que c'était une simple paillasse, mais en fait c'est une cuisinière. D'accord, c'est une cuisinière. Elle est trop belle. Il y a des objets, on sait pas à quoi ça pouvait servir. C'est une époque qui est bien trop lointaine pour nous. Et là, on a un aspirateur, mes amis. Celui-là, Electrolux. Ça fait bien des années qu'il n'a pas dû aspirer quoi que ce soit. Est-ce que quelqu'un sait à quoi servait cet objet? Il y a plein de petits trous. Je sais pas si c'est pas de la tôle en dessous. C'est impressionnant de voir des objets dont on ignore l'utilité. C'est fou. Et voilà les amis, fin de cette visite, fin de vidéo. On espère que celle-ci vous a plu. Si c'est le cas, bien évidemment, la petite piqûre de rappel, de mettre un petit j'aime à la vidéo, la commenter si vous le souhaitez, la partager et bien sûr, si ce n'est pas fait, de vous abonner à la chaîne YouTube. Merci aux copains Jean et Jo pour cette exploration, tous les trois. Et tous les quatre avec Nini, c'était génial. C'est la femme de l'ombre, on la voit pas, voilà. En tout cas, nous, on s'est vraiment régalé pour ce lieu qui est vraiment d'une autre époque, avec tout à l'intérieur. Et vous l'avez vu, avec un style quand même très diquet. On a pris notre pied, voilà. Bon, écoutez, on vous dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, on vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée, une bonne soirée, peu importe. À quelle heure vous regardez la vidéo. Je me dépêche parce qu'apparemment il y a un voisin qui guette aux abords du château, donc voilà, on va s'exfiltrer le plus rapidement possible. Voilà, prenez bien soin de vous et à très vite. Ciao. Alors je ne pourrai malheureusement pas vous raconter toute l'histoire de ce château pour le protéger de pillage, mais sachez qu'il a été construit dans les années 1700 sur un ancien château fort médiéval dont il reste encore les 2 tours, car ce fut une exploration complètement dingue. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, je ne suis pas prêt de l'oublier.
Je vous dis à la prochaine exploration les amis. Ciao ciao.